Si tu veux être chrétien, tu dois prier. La prière n'est pas un ajout à la vie chrétienne. Elle en est le centre. Ce n'est pas une pratique pour âmes pieuses. Ce n'est pas un refuge pour ceux qui ont peur du monde. C'est le lieu où la foi devient réelle. Tu peux connaître la Bible. Tu peux connaître la théologie. Tu peux connaître l'histoire de l'Église. Mais si tu ne pries pas, le christianisme reste une idée. Et le christianisme n'est pas né pour rester une idée. On peut prier pour de nombreuses raisons, pour demander pardon, pour dire merci, pour louer, pour demander quelque chose. La vraie prière est tout cela à la fois. Prier, c'est se tenir devant Dieu. Pas parler de Dieu, mais parler avec Dieu. Et parfois, simplement être là. Jésus n'a jamais dit, quand vous saurez assez de choses, vous serez mes disciples. Il a dit, quand vous priez, comme si la prière allait de soi, comme si elle était la respiration naturelle de celui qui croit. Jésus priait. Rien que cela devrait suffire. Si le Fils de Dieu ressentait le besoin de prier, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons nous en passer? Il priait à l'aube. Il priait la nuit. Il priait avant les décisions décisives. Il priait avant de choisir les disciples. Il priait avant la passion. Il priait même sur la croix. La prière ne l'a pas retiré de la souffrance, mais elle lui a permis de la traverser avec le Père. Il y a ici une vérité qu'il faut dire clairement. La prière ne sert pas à changer Dieu, elle sert à nous changer. Beaucoup, dans de nombreuses religions, prient comme si Dieu était un distributeur automatique. Tu insères la demande, tu attends le résultat. Et s'il n'arrive pas, tu es déçu. Mais Jésus enseigne un autre chemin. Dans la prière, ne multipliez pas les paroles. Non parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que le Père sait déjà de quoi nous avons besoin. La prière chrétienne ne naît pas de l'angoisse, elle naît de la confiance. Prier, c'est dire ⁇ Je ne me suffis pas ⁇ Prier, c'est reconnaître que ma vie ne tient pas toute seule. Prier, c'est cesser de faire semblant d'être autosuffisant. Et ici, nous touchons le cœur. La prière est un acte de vérité. Devant Dieu, tu ne peux pas jouer un rôle, tu peux seulement être. C'est pourquoi Jésus disait qu'il faut entrer dans la chambre secrète, fermer la porte et rester là, dans le secret. Parce que, dans le secret, les masques tombent. La prière n'est pas faite pour impressionner Dieu. Elle est faite pour désarmer le cœur. Certains pensent ne pas savoir prier. Ils disent « je n'ai pas les mots ». Mais la prière ne commence pas par les mots. Elle commence par le désir. Jésus disait « demandez et vous recevrez ». Mais avant encore, il apprend à désirer, à reconnaître ce qui compte vraiment. La prière éduque le désir. Elle le purifie. Elle le rend plus vrai. Au début, nous demandons des choses. Puis, nous demandons des réponses. Puis, nous demandons du sens. Et à un certain moment, si nous restons fidèles à la prière, nous ne demandons plus rien. Nous restons. Nous nous abandonnons. Et c'est là que quelque chose arrive. La prière n'élimine pas la douleur, mais elle empêche la douleur de devenir désespoir. Jésus n'a pas promis une vie sans croix. Il a promis une présence. Demeurez en moi. Demeurez. Ne pas fuir quand la foi devient inconfortable. Ne pas cesser de prier quand Dieu semble lointain. Car il y aura des moments où la prière sera lumière, et d'autres où elle ne sera que fidélité. Et la fidélité est une forme très élevée d'amour.
La prière est le lieu où tu apprends à faire confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne ressens rien. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ce n'est pas une formule, c'est l'acte final d'une vie priée. Voilà pourquoi, si tu veux être chrétien, tu dois prier. Pas bien, pas beaucoup, mais vraiment. À un moment donné, pourtant, la question surgit. D'accord pour prier, mais comment prier? Jésus ne laisse pas ses disciples dans le flou. Quand il lui demande de leur apprendre à prier, il ne répond pas par une théorie. Il répond par une prière. Le Notre Père n'est pas seulement une formule à réciter. C'est une école intérieure. C'est une carte. Le premier mot est Père. Pas juge, pas maître, Père. Prier chrétiennement, c'est partir de là, d'une relation, d'une confiance filiale. Tu ne pries pas pour convaincre Dieu de t'aimer. Tu pries parce que tu es déjà aimé. Puis Jésus enseigne quelque chose de surprenant. Avant de demander quelque chose pour toi, il te fait dire que ton nom soit sanctifié. La prière chrétienne redresse le regard. Elle te décentre. Elle te remet à ta place. Non pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que Dieu compte davantage. Ce n'est qu'ensuite que viennent les demandes, le pain quotidien, le pardon, la délivrance du mal. Et ici, Jésus est très concret. Le pain, pas le superflu, le nécessaire. La prière ne t'éloigne pas de la vie. Elle te ramène au réel. Puis vient le pardon. Et c'est ici que la prière cesse d'être confortable. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas avant, comme. La prière chrétienne n'est pas neutre. Elle t'expose, elle te juge, elle te transforme. Si tu pries vraiment, tu ne peux plus continuer à haïr comme avant. Et puis il y a une vérité que nous oublions souvent. La prière n'est pas seulement parole, elle est aussi silence. Jésus priait dans le silence, dans le désert, sur la montagne. Le silence n'est pas vide, il est espace, il est disponibilité. Beaucoup cessent de prier parce qu'ils ne ressentent rien. Mais la prière n'est pas une émotion, c'est une relation qui grandit même quand elle se tait. Il y a des jours où prier sera facile, et d'autres où ce sera aride. Mais même l'aridité peut être prière, si elle reste fidèle. Jésus disait qu'il faut prier toujours, sans se lasser. Non parce que Dieu serait sourd, mais parce que le cœur humain s'éduque dans le temps. Et puis, il y a la prière de demande. Oui, on peut demander. Jésus le dit clairement. Demander n'est pas un manque de foi, c'est une confiance. Mais la prière chrétienne ne garantit pas le résultat, elle garantit la relation. Jésus lui-même, au moment le plus sombre, demande que la coupe s'éloigne. Et aussitôt il ajoute, non pas ma volonté, mais la tienne. Ici la prière atteint la maturité, quand elle cesse d'être contrôle et devient abandon. Prier, c'est faire suffisamment confiance pour lâcher prise. Et ici s'ouvre un autre thème, souvent discuté. Certains chrétiens prient seulement Dieu. D'autres prient aussi Marie et les saints. Ce n'est pas une contradiction, c'est une différence de sensibilité. Tous les chrétiens prient Dieu. C'est le centre. Mais dans la tradition catholique et orthodoxe, Marie et les saints ne remplacent pas Dieu.
ils intercèdent, comme on demande à quelqu'un de prier pour nous. Non parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que l'amour est communion. La prière n'est jamais un individualisme spirituel. Elle est toujours ecclésiale, même quand tu es seul. Quand un chrétien prie, il n'est jamais vraiment seul. Et cela ouvre la dernière dimension, la prière comme battement quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires. Il faut de la fidélité. Quelques minutes, chaque jour. Mieux vaut peu et vrai que beaucoup et distrait. La prière est comme une braise. Si tu l'alimentes, elle reste vivante. Si tu la négliges, elle s'éteint. Il y a pourtant un point encore plus profond, et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi dire, non parce que tu ne crois pas, mais parce que la douleur est trop grande, ou la joie trop intense. Alors tu te demandes, est-ce que je prie mal? Non, tu entres dans le cœur de la prière, car la prière chrétienne ne repose pas seulement sur tes paroles, elle repose sur l'esprit. Il y a une phrase très puissante qui le dit clairement. Quand nous ne savons pas quoi demander, l'esprit lui-même intercède en nous par des gémissements inexprimables. Cela change tout. Cela signifie que la prière n'est pas d'abord une performance, c'est se laisser habiter. Quand tu ne trouves pas les mots, tu peux rester devant Dieu, tel que tu es, fatigué, confus, vide. Tout cela aussi est prier. L'Esprit Saint n'est pas une énergie vague. Il est la présence vivante de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est lui qui te rappelle qui tu es. C'est lui qui te réaligne quand tu te perds. C'est lui qui prie en toi quand tu n'y arrives plus. C'est pourquoi la prière chrétienne ne dépend pas de l'humeur. Elle ne dépend pas d'une concentration parfaite. Elle ne dépend même pas de la force de la foi. Elle dépend de la fidélité. Prier, c'est se présenter. Encore et encore, même quand tu ne ressens rien, même quand cela semble inutile, car la prière ne sert pas à informer Dieu, elle sert à te transformer. Et cette transformation est lente, presque imperceptible, mais réelle. La prière change la manière de regarder, la manière de réagir, la manière de traverser la douleur. Elle n'élimine pas les problèmes, mais elle t'empêche d'en être écrasé. C'est ainsi que la prière entre dans l'histoire, non comme une magie, non comme un raccourci, mais comme une force silencieuse. Les grandes mutations du christianisme ne naissent pas dans les palais, elles naissent à genoux, moines dans le désert, mères cachées, hommes et femmes qui prient pendant que le monde court ailleurs. La prière ne fait pas de bruit, mais elle soutient le monde, et à la fin émerge une vérité simple. Si tu veux être chrétien, tu dois prier, non parce que c'est un devoir moral, mais parce que sans prière, la foi s'éteint. Elle devient idée, elle devient discours, elle devient identité vide. La prière, au contraire, maintient le canal ouvert. Elle garde la relation vivante. C'est la respiration de l'âme. Tu respires même quand tu dors, même quand tu n'y penses pas. Ainsi devrait être la prière. Pas toujours intense, mais toujours présente. Et quand une personne prie vraiment, quelque chose change. Elle ne devient pas parfaite, elle devient vraie. Elle devient moins rigide, moins agressive, moins effrayée, parce que celui qui prie n'est plus seul face à la vie.
Et alors oui, la prière est le centre de la vie chrétienne, pas une technique, pas une habitude vide, mais une relation vivante, une présence qui te précède, qui t'accompagne, qui t'attend. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence ici. Reste, respire, dis son nom, Jésus. Le reste viendra. Talita cum. Lève-toi, prie, et laisse Dieu vivre en toi.